Bonsoir à tous. Donc voilà, bonsoir à tous. Nous sommes je ne sais pas les personnes qui sont connectées. Donc aujourd'hui, nous sommes bravo. Donc nous sommes le 13 avril 2020. Et voilà, on est toujours en confinement, donc ça continue. Je salue les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà. Donc, on va échanger un peu autour. Je ne voulais pas faire de live. Je vais enlever quand même mes écouteurs. Je ne voulais pas faire de live et je compte le faire. Pourquoi? Parce que je voulais un peu dénoncer justement ou faire réveiller un peu les Africains que nous sommes. Donc, pourquoi j'ai marqué au niveau du thème? J'ai marqué au niveau du thème, j'avais marqué Africain, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, parce que là, on a l'impression que tout le monde dort, donc je vous en supplie. Réveillez-vous, les Africains. Donc, moi, Africain, c'est qui? C'est vous, c'est toi, moi, les autres qui me regardent, qui sont live. Donc, voilà. Je voulais parler un peu, aborder un peu le sujet autour. Je pense que les personnes sont connectées, je veux regarder en même temps. Donc, je vais essayer de voir. Je vais essayer de regarder les personnes qui sont connectées. Si vous me rejoignez, faites un petit coucou. Bonsoir, maman Mimi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, ce soir, je voulais essayer d'interpeller un peu tous les Africains. Donc, Africain, c'est qui? C'est vous, c'est l'autre, c'est ou les personnes qui sont décédées pendant ce confinement. Donc, c'est à nous maintenant de se réveiller. Il faut se réveiller. On dort. Pourquoi on dort? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a des choses qui se passent où ça se passe ailleurs, mais on a l'impression de regarder et sans vraiment, sans dire stop, quoi. Sans dire stop, dans le sens où j'ai vu pas mal des choses sur les réseaux sociaux et des personnes qui m'ont envoyé pas mal je vais dire des messages. Ils m'ont envoyé des messages en disant donc, les réseaux sociaux, c'est quoi? Je vais partir d'abord dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal d'images qui circulent. Donc, j'ai vu en Chine, par exemple. Donc, en Chine, j'ai vu qu'on chassait les Africains. Donc, les Africains, c'est vous, c'est mon frère, c'est tout ça. Parce que moi, je suis d'origine africaine. Donc, je suis fière. Je revendique que je suis africaine. Et, donc, voilà. Donc, du coup, on va essayer de débattre avec certaines personnes qui sont aussi. Donc, je voulais juste interpeller les Africains en disant que quand je regarde la vidéo, c'est vraiment aberrant de retrouver nos frères vraiment pour chasser, en fait. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que vous voyez comme moi les images qui défilent sur nos yeux dans les réseaux sociaux, les images de taper, on va dire, débattre les humains, donc africains, blancs, c'est des humains comme nous. Donc, on n'a pas, c'est pas parce qu'on est noir que on doit tout se permettre. L'époque de hier, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Le monde a changé complètement. Donc, l'Afrique d'hier, c'est l'Afrique d'hier. Aujourd'hui, il y a des enfants il y a des enfants qui naissent, il y a des personnes qui ont grandi ici, ou il y a des personnes qui revendiquent leur nation, tout simplement. Donc, l'Africain doit se réveiller. Donc, je voulais déjà interpeller, pardon. J'ai vu des images, en fait, j'ai vu ça m'a tellement choquée. J'ai vu comment on appelle, des Chinois taper les Africains. Donc, les Africains, c'est tout, je vais dire le 54 d'Afrique. Donc, ça peut être un arabe, ça peut être voilà, j'ai vu plutôt des personnes de couleur. Donc, voilà, Côte d'Ivoire, RDC, tout ça. Donc, j'ai vu qu'ils se font tabasser tout simplement parce qu'ils étaient noirs. Pour les Chinois, ils estiment que la maladie corona vient de là, vient de l'Afrique. Moi, je tiens juste à leur rappeler, l'Afrique aujourd'hui, quand on regarde les morts en Afrique, il n'y en a que 200. Mais en Europe, il y en a autant. Donc, je veux juste certifier les choses en disant que la maladie, le corona, vient de l'Europe, donc vient des Occidentaux. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, je vais leur rappeler quand même un peu d'où est venue l'origine du corona. Hein? Parce que quand on regarde l'origine du corona,
c'est un mélange de deux doubles virus, tout simplement. C'est une combinaison, on va dire, d'un pangolin et d'une chauve-souris. Donc, ça fait deux. Donc, par rapport à leur laboratoire, la manière dont ils ont, je veux dire, la manière dont ils ont mélangé tous ces combinaisons de ces deux, je veux dire, de ces deux animaux qui a créé ce virus qu'on voit aujourd'hui, le corona. Donc, en sachant que si je peux rappeler quand même d'où est venue la maladie vient carrément de Shanghai. Donc, dans Shanghai, on va dire à l'ouest de Shanghai, donc 850 kilomètres, en sachant que ça commençait à se propager, c'était dans un marché de gros aux poissons, tout simplement. Donc, c'était au Shanghai. En sachant que la population Shanghai, leur population, c'est 24 millions d'habitants. En termes d'immigration, il n'y en a que 2%. Donc, ça veut dire que 2% ne vont pas ramener tous ces virus. Donc, il faudrait que nous, les Africains, qu'on se réveille. Africain, c'est toi qui me regardes. Ce n'est pas nos enfants qui vont venir après parce qu'ils vont subir la même chose. Donc, je tiens vraiment à rappeler tout le monde à réveiller les Africains. L'Africain, c'est moi, c'est vous. Moi, j'ai commencé à parler aujourd'hui. Demain, ça va être une autre personne. Il ne faudrait pas qu'on se taise, en fait. En plus de cela, parce qu'il y a beaucoup des événements, je vais essayer un peu des choses et après, je vais essayer de contacter les personnes pour pouvoir débattre un peu, échanger autour de tout ça. Qu'est-ce qu'eux, ils y pensent aussi, en fait? Qu'est-ce que ces images-là leur apportent ou leur parlent, en fin de compte? Donc, je voulais vraiment que nous, les Africains, voir nos frères ou nos cousins, nos oncles tabassés, c'est quand même des images qu'on ne pouvait plus voir en 2020. Mais on continue à le voir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on dit Mawa, Mawa. Mawa, non, pitié, oui, d'accord, mais qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on se levait, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, en disant stop, stop? Ces Africains-là pouvaient être vous, moi ou nos frères. Ou je vais dire quelqu'un de la membre du monde, je vais dire quelqu'un de la même famille, mais c'est quelqu'un du même, je vais dire du même continent, donc l'Afrique. Donc réveillez-vous. Et cette histoire, c'est pas fini. Cette histoire continue en fin de compte. Donc quand on regarde aussi, c'est pas fini. J'ai regardé, j'ai vu autre chose aussi. Donc, juste interpeller par rapport à cette situation, il faut que ça s'arrête. Stop, stop, stop. Qu'est-ce que nous, on fait? Nous, on accepte que nous, on se fait tabasser par les Chinois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? J'ai vu l'exemple du Nigeria. Il y a un pays, il y a un pays au Nigeria qui commence à chasser aussi les Chinois. Oui, c'est du donnant-donnant. Ça ne va pas être que dans un sens, en fin de compte. Donc, c'est aussi à nous de se réveiller. Déjà, de deux, quand on regarde dans les supermarchés, je vais dire, quand je dis, moi, je ne suis pas vraiment en région parisienne, quand on regarde dans les régions parisiennes, donc on va dire dans la région parisienne, il y a des boutiques chinoises. Donc, pourquoi on va l'acheter des histoires chez eux? Moi, je n'y fais pas. Moi, je dis, franchement, je mobilise tout le monde qu'on arrête, qu'on boycotte un peu ces boutiques-là, on va dire ces boutiques chinoises-là. Tout ce qui est à base de chinois, moi, je dis, avec ce confinement-là, déjà, on a tellement peur et on est tellement mal. Entendre encore des histoires comme ça fait qu'on venime en fait les choses. Donc, c'est à nous aussi de se réveiller. Ils font ça à nos frères. Ici, nous, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on met en place? On va boycotter leur comment on appelle, leur boutique, leur super rue, on va dire. Donc, voilà. Et je tire un signal d'alarme au Congo. Il faudrait qu'on arrête, qu'ils rentrent chez eux aussi, parce qu'on veut faire la même chose, en sachant qu'en Afrique, il n'y en a que 200 000. Il n'y en a pas beaucoup des personnes atteintes du corona. Ici, il y en a autant. Et il y a tellement des personnes qui sont décédées en Chine qu'on n'arrive pas on n'arrive même pas à compter le nombre de personnes. Donc, voilà, je vais essayer de commencer à appeler les personnes qui souhaitent intervenir. Donc, je vais essayer de je vais contacter Jocelyne pour demander qu'est-ce qu'elle en pense de cette histoire.
Donc, les plus grands hold-up du monde. Donc, Jocelyne, bonsoir. Bonsoir. Jocelyne, oui, bonsoir. Posons en ligne. Oui, Nengina tout non à nous expliquer biso bakambo ezoleka. Donc je parle en lingala, hein, je pense que tout le monde comprend. Donc explique-nous un peu ce qui se passe en Chine. C'est quoi ta réaction quand tu vois les Africains qui se font tabasser comme des animaux? Et qu'est-ce que toi tu penses en fait? Bon, pour Nangaï, biso pe photo ça l'appareil, hein. Biso pe na bamboka na biso photo benga ba chinois. Tout comme un peu beta bango parce que ba chinois beta biso même na mboka na biso. Okomona chinois ape beta congolais na Congo. Vraiment. Congolais ba aussi maté bazo kamoka. Chinois bêtier. Non, il faut tout arrêter ngo. Tout le complexe de la nango pour les nipo chinois za jaune yango to banga bango. Ah. On a tourné comme un film que chinois sauter sali karatéka on les a qui na film. Bango nous sommes cité. Il faut to beta bango. Ba bengani biso pe photo bengana bango. Donc to cause la mot d'ordre ya ba kondi na biso te pour banda to mona ba vidéo ana ti lelo. Ata mo kondi mo congolais aleki loba. Apeki tout le banabiso ba congolais loko moto sala pour ba chinois rien. Donc to cause la mot d'ordre ya ba kondi na biso te. Biso moko to motiver bandeko na biso baza na Congo. Parce que biso nde toza awa na mboka bapaya. Chinois sali biso eloko te, mboka biso to sali eloko pourquoi? C'est vrai côté bilo na bango to kosomba te. Là je suis d'accord na yo. Que to boycotté na bango to somba bilo na ba magasin na bango te, je suis d'accord. Mais na ba mboka na biso kuna na Afrique, il faut biso to motiver bandeko na biso, bango pe ba banda ko beta ba chinois, ba piller ba magasin ba chinois. Ba kuma so ba benga ba chinois te po ba na ba avion ma te ba chinois te. Donc ba chinois ba moso ba moni pena ko chaleur. Bazo yi ba bilo na biso bazo piller, bazo beta biso chinois okanga bisaka ne mo kwa okende na ye. D'accord. Tout ça l'appareil qui est bango. Ok. Place chinois bon. Peut-être on sait pas chinois to recommanda pour naite pour bango baza ba camarade ba mikondi na biso ba ko tinda ba soda ba ko surveiller pa na bango mais na ba magasin na bango. Donc ba chinois ba magasin ba ke ko la na banda ku na bango ba magasin ku les arrêter que bloqué cadenassé soki ndenge ni lokwa biso awa non. Yaka tom support ba kangi ba che ba kadena mais si bo buka force wana bo buka ngo. Ba piller ba magasin na bango so ba moni chinois zotamba na nzela ba betiye ba boma pe po ba chinois ba boma kabiso ba lia quand même hein bazi musunya mutu pe ba lié on na so ba monte mais ba bomi chinois ba piller chinois ba beti chinois ye moko ko kima Congo chinois ko kima Afrique tout ça la pareil ndé bango bazo sala biso awa Europe to liso ba bloka ba chinois de toute façon baza mitema mabe ba koki pe kotie la biso corona wana na ba légumes. Ça c'est possible. Légumes na savon te. Donc, je vais juste essayer d'interpréter pour. J'ai vu qu'il y a des collègues qui sont connectés, donc elle disait que nous on fasse la même chose au niveau des, tout simplement avec la population chinoise, on va dire, au Congo, parce que eux ils nous chassent ici et nous là-bas il faudrait qu'on réagisse parce qu'ils sont capables de tout, ils peuvent tout se permettre. Dans le sens où ils peuvent même nous empoisonner, je veux dire dans tout ce qui est alimentation, tout ce qu'on mange, ils peuvent même nous empoisonner, ils sont capables de tout. Donc, ce n'est pas à nous de dire amen, 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 ils vont nous taper dessus. Non. Donc, il faudrait qu'on réagisse. Donc, il faudrait que nous aussi, on leur dise de sortir, de partir chez eux. S'ils ne veulent pas, on fait la même chose. Donc, c'est ce qu'elle disait, donc j'ai essayé d'interpréter. Ok, Jocelyne. Je vais te rappeler après, je vais essayer de contacter les autres personnes. Ok, d'accord. Merci à toi. À tout. Donc, je vais essayer de lire un peu ce que les autres ont écrit. Bonsoir Mimi, bonsoir, je suis ravie. Bonsoir Alain, bonsoir fille de grâce, tu vas bien. Bonsoir le pasteur Samuel, bonsoir Daquin, bonsoir Freddy. Bonsoir Gwen, bonsoir Didi, j'ai vu. Bonsoir à tous. Et j'essaye de regarder si j'ai salué au moins tout le monde. Donc, c'est bon. Bonsoir Lionel, bonsoir à toi. Donc, on parlait un peu de… Donc, j'ai oublié, oui, je voulais rectifier. J'ai vu que Freddy m'a noté la ville de Wuhan, là où le virus a commencé. Donc, ça ne vient pas du Congo. Ça ne vient pas du Congo. Il n'y en a que ou du Congo de l'Afrique. Donc, il n'y a que 2% d'immigration, donc des personnes immigrées en Chine, en Shanghai, pardon.
parce qu'eux, ils sont 24%, 24 millions. Nous, on n'est que 2, on va dire 10% de ces habitants-là. Donc, on ne va pas ramener le corona, en sachant qu'il y a eu deux mélanges de ces deux virus qui ont été combinés. Donc, c'est à nous de pouvoir dire stop. Donc, je vais essayer de contacter les autres personnes. Donc, j'essaye de pouvoir m'adapter aussi au nouveau logiciel parce que ce n'est pas évident, hein, ces logiciels-là. Donc, je vais envoyer des invitations aux autres personnes, tout simplement. Donc, Africains qui me suivent, Africains dans le monde entier, il faudrait qu'on se réveille. Donc, c'est Africain, c'est qui? C'est toi, c'est moi qui écoutons. Il faut qu'on se réveille, on dise stop. Et si c'était nous qui étions à la place de ces personnes-là qui sont châtiées comme si c'était des esclaves, comme si le monde des esclaves, ça n'existe plus. Moi, ça me dépasse. On est en 2020, mais on va nous parler des esclavages. On est en 2020. On va nous parler, on va regarder des gens qui vont nous regarder des travers en disant vous êtes de quelle origine? Cette histoire-là, moi, j'en ai ras-le-bol. Qu'on arrête de me demander de quelle origine je suis. Parce que moi, à chaque fois, moi, je ne vais pas les voir en leur demandant vous êtes français, vous êtes espagnol, on s'en fout. On s'en fout. Donc, il faudrait qu'ils nous acceptent comme on est. Parce qu'on a grandi là, on a fait des études ici et on travaille comme eux. Donc, on contribue un peu à l'évolution du pays. Donc, il faudrait que ces personnes-là qui nous entendent, les Occidentaux, j'ai fait l'appel à tout le monde. Les Occidentaux, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête parce que c'est pas fini. J'ai entendu aussi une histoire, en même temps je parle et je vais essayer de contacter les personnes en privé. J'ai entendu une histoire sur, comment on appelle, apparemment ici en France, j'ai vu aussi sur quelle chaîne, je ne sais plus si c'est sur YouTube ou réseaux sociaux toujours. J'ai vu qu'en plus de cela, dans les hôpitaux en France, d'accord, je vais essayer de répondre, maman Micheline. Allô? Allô, je te rappelle. Je vais essayer d'appeler maman Micheline qui essaye d'appeler ici directement, donc je vais l'appeler. Donc, oui, je disais, il y a des hôpitaux en France. On commence à débrancher. Donc, OK. Oui, maman Micheline, on t'écoute. Bonsoir. Donc, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Donc, on parlait un peu de l'histoire parce qu'il y a un peu de bruit derrière, hein. Il y a un bruit de fond. Oui, parce qu'on entend, il y a un bruit de fond. Donc, je disais, quelles sont vos réactions face à ce qu'on a vu comme vidéo, comme ce qui se passe en Chine, on va dire en Chine avec les étrangers. Donc, on voulait avoir un peu votre retour. biso bakongole nde toza bakombata oyo bagangaka bazomona teke bazoboma bakongole na Chine po coronavirus euti na Chine bachinois moto basali yango me bazotraite bakongole te bakongole bakokufa mingi na ngwato me bango bango moto abenga bakombata bazosali. Alors, il faut toujours dire, il faut te lancer nani, SOS nani na Congo. Et puis ça va, on va pas le mettre par chinois. Ah ben oui, on fait comme eux. Boniko batafadika nyebo basapeta bino ebamo kamera iba mbogo epai bo bashino mabeta video apaka batu niko mbogo bali abakreza kama kongole kamera hivi bosio to sabuni babeta batu kuno babeta babo batoza wala ambassadeur na bango basaka wala ambassadeur na bango ambassadeur na bango zo bango bakongole basana ambassadeur bakongole na ngwato basana ambassadeur nani la confine, parce que la Congolais n'est pas étudiant.
n'abaétudiant nakutaka mabuka baétudiant bakelele bachine mani n'abaétudiant bango nyonso baza esika bakase bango na esika moko ya baplace ya mike wana ale baso bakongole na nini batomboka bango nyonso basa mobulu banigéria baza babandi babandi kobetabeta bango baza na bavio te bakozonga ndenge bana na ambasade na bango toka vio ye abavole bandi batiti bango bazonga na mboka na bango. Ok, merci. Merci, Maman Micheline. Merci. Merci, on continue. Oui, ok, à tout de suite. Oui, donc elle disait, pour les personnes qui n'ont pas compris, en fait, elle parlait en lingala, donc ma langue. Donc, elle disait qu'il faudrait que nous, on fasse la même chose. C'est un peu ce qu'elle a dit, Jocelyne, tout à l'heure. Parce qu'on en a un peu marre de voir des personnes de couleur toujours abattues, on va dire toujours malmenées. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je vais essayer de lancer un signal. J'aimerais avoir le pasteur Samuel. Je ne sais pas si il est en ligne ou il n'est pas connecté. J'essaie de l'envoyer une invitation pour qu'il soit en live, pour qu'on fasse un débat un peu ou qu'il fasse un peu un retour face à tout ce qu'on entend. Donc, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Déjà, on a le corona, on est déjà tous à bout, on est tous fatigués. Plus encore, cette histoire, ça commence vraiment à nous agacer. Stop, stop. Donc, on lance un appel en disant, il faudrait que ça s'arrête, en fait. Il faudrait que ça s'arrête, toute cette histoire. Donc, voilà. Je vais essayer d'appeler le pasteur Samuel. Je ne sais pas s'il est OK. Je vais voir s'il est connecté. C'est bon pour lui. Donc, j'attends juste le petit signal parce que je n'ai pas le signal. Donc, j'attends. Donc, voilà, je vais essayer un peu de revenir. Oui, donc il est en ligne. Donc, on va l'écouter un peu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je ne te vois pas, je ne sais pas. L'écran, je ne vois pas, vous êtes en ligne. Au niveau de la caméra. Oui, bonsoir, c'est bon? Oui, là, je ne vois pas, mais ce n'est pas grave. On vous écoute par contre. D'accord. Oui, je vais essayer d'être un peu plus bref. D'accord. Alors, je vais essayer d'être bref. On vous écoute. Allô? Allô? Je ne vous entends pas en fait. Attendez, vous avez le micro qui est coupé, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je vous écoute, allez-y. Alors, moi, mon problème, c'est essayer un peu. Moi, je ne pense pas que nous devons taper les Chinois. OK. On vous écoute? Oui. D'accord. Moi, je voulais dire ceci. Mon problème, ce n'est pas de pouvoir taper les Chinois. OK. Il y a un décalage. Je ne sais pas, on vous entend entrecoupé en fait. Allô? Ça s'est coupé. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un problème d'informatique. Donc, il va relancer. Je vais relancer l'invitation. Donc, pour lui, il disait qu'il ne trouve pas… pour lui, il n'aimerait pas qu'on fasse la même chose aux Chinois, donc en se battant, donc en remettant un peu le coup au cou, hein, tout simplement. Mais pour lui, il trouvait que ce n'était pas une bonne solution. Donc, il avait une deuxième solution à nous proposer. Donc, on aimerait bien savoir. Il va se reconnecter, pardon. Donc, comme ça, je pourrais essayer d'accepter pour pouvoir avoir un peu plus d'explications. Donc, OK. Donc, voilà. Et j'ai entendu dire aussi qu'en France, il n'y a pas j'ai entendu, j'ai vu qu'en France, il y a des vidéos qui circulent au niveau des hôpitaux. On débranche les personnes de couleur. Donc, les personnes de couleur comme vous et moi, aujourd'hui, on va tomber malade. On va nous débrancher à l'hôpital, en fait. On va valoriser ou on va plutôt s'occuper d'une autre personne parce que cette personne-là n'a pas la même couleur que nous. Donc, parce qu'on est noir, on va le dire les choses.
et cette personne-là sera mieux traitée que les autres. Donc, moi, je ne comprends pas où est l'humain là-dedans. Donc, ça veut dire qu'en sachant que je vais quand même reprendre le pasteur Samuel. Oui, allô? Allô, allô? Oui, problème, hein? Excusez-moi. Donc, attendez, il y a un problème au niveau du micro parce que moi, je te vois, mais toi, tu ne me vois pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il faudrait, pasteur Samuel, il faudrait vous enlever parce que vous avez coupé le micro, du coup, on ne peut pas vous entendre. Donc, moi, je peux vous voir, mais je ne peux pas. Ah, là, c'est bon. Donc, OK. Allô? D'accord. Oui, là, c'est bon. C'est bon? Oui, je t'écoute. D'accord. Au fait, allô? Ah ben bravo. Allô, je ne vous entends pas. Hein? D'accord. En fait, j'étais en train de dire, je ne suis pas en train de contredire les autres. D'accord. Oui, mais vous sortez très mal au niveau de l'écran. Je ne sais pas, on ne vous entend vraiment pas. Hein. Donc, en fait, j'étais en train de dire, je ne suis pas là en train de contredire les autres. D'accord. Mais le problème, nous devons d'abord rentrer Mais nous devons d'abord savoir parce que l'homme noir, l'Africain ne pèse pas. Et dans la société. D'accord. Comment ça, il ne pèse pas l'homme noir ou l'Africain? Allô, allô? Allô? Je ne sais pas, vous avez vraiment un problème avec le micro chez vous parce qu'ici, on ne vous entend pas. Hein. Allô? Allô? Parce que je donne un exemple. Oui, je vous entends très mal, s'il vous plaît. Oui. Oh là là. Oui, allez-y, allez-y, là, c'est bon. Allô? Oh là là. Je vais vous rappeler après. Peut-être qu'il y a un problème. Donc, il ne contredit pas les personnes qui ont dit qu'il faudrait faire la même chose. Donc, il veut donner son avis tout simplement. Donc, il va nous rappeler ou on va le rappeler. Je vais essayer de voir de contacter Freddy parce que comme ça, on pourra échanger tous ensemble avec lui. Qu'est-ce qu'il en pense de ce qui se passe on va dire en Chine, précisément en Shanghai, parce que c'est les images qu'on a vues justement là-bas qui se passent. Donc, il nous dira un peu plus de choses. Donc, ça veut dire que je vais revenir un peu en France. Donc, dans les hôpitaux, on est débranché parce qu'on est de personnes de couleur. Vous et moi, aujourd'hui, on va tomber malade, on va privilégier une autre personne. Donc, je ne comprends pas où est l'humain là-dedans. Donc, ça, c'est pas réel, cette histoire. Quand on regarde la majorité des personnels soignants, je veux dire la majorité, sur le 100%, je veux dire peut-être la moitié sont des personnes de couleur. Donc, les personnes de couleur, ça veut dire des personnes africaines ou des personnes africaines. Donc, c'est aussi à nous de pouvoir dire stop. Il faut que cette histoire, ça s'arrête. C'est pas, moi, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Tous les jours à 20h à l'extérieur, je vais essayer de contacter Freddy qui est en ligne. La majorité. Bonsoir Freddy, bonsoir à toi. Ce sont des personnes de couleur. Donc les personnes de couleur, ça veut dire des personnes africaines ou des personnes. Donc il n'y a pas un décalage. Hein, je m'excuse. Donc Freddy, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, donc on voulait avoir un peu tes réactions. Oui, dis-moi. Oui, par rapport à ce que le pasteur disait, je suis sur la même longueur d'onde. En fait, on peut aller directement les attaquer, casser leurs affaires et tout, mais ça va résoudre au très, très, très court terme. Ça va peut-être donner un signal qu'on n'est pas content, mais très sincèrement, sur le court, moyen, long terme, ça ne va rien changer du tout. La vraie problématique, c'est qu'en fait, pourquoi peuvent-ils se permettre de faire ça avec nous, pas les autres? C'est là où il faut voir que économiquement, les Noirs africains ne pèsent pas. Tu vois, c'est ça la grande difficulté. Les autres, c'est qu'on sait que tout se base autour de ça. Qui pèse, qui ne pèse pas économiquement. Donc, la vraie question, c'est en fait,
comment faire en sorte pour que l'on forme une communauté qui pèse économiquement. De telle sorte où, en fait, on va se rendre compte que si on s'amuse avec ces gens-là, indirectement, on va avoir des conséquences économiques. Tout est une question d'économie. La gestion de cette crise, il ne faut pas rêver, aller principalement sur, OK, sanitaire, bien évidemment, mais la grande réflexion, c'est comment économiquement on fait en sorte pour ne pas se casser la figure à l'issue de cette crise sanitaire. Donc, nous, Africains, à l'échelle mondiale, quel poids avons-nous sur du point de vue économique? Elle est là, la problématique. Et c'est là qu'il faut se poser les questions. D'accord. Et c'est donc toi, comment est-ce que nous, on doit faire? Hein? Pardon? On doit toujours subir, c'est ça? Comment est-ce qu'on peut réagir parce que nos autorités font rien? La réaction, c'est maintenant, il faut se poser, se mettre en réflexion, de se dire comment peut-on faire pour peser économiquement? Qu'est-ce que les autres communautés ont-elles fait pour peser économiquement que nous n'avons pas fait encore? Il est là, oui, mais quand on regarde, oui, je peux me permettre, quand on regarde les réactions du Nigeria, donc le pays Nigeria, j'ai vu qu'ils ont commencé à expulser, je veux dire, les Chinois de leur pays. Et cette réaction-là, qu'est-ce que toi tu en penses? Et c'est pas ce qu'il faudrait faire. Les Nigérians, c'est devenu l'économie numéro 1 d'Afrique. Tu vois? Si les Nigérians se passent économiquement, beaucoup vont avoir mal. D'accord. C'est ça qu'il faut voir. Ils ont dépassé l'Afrique du Sud. Ça fait à peu près un an, le Nigeria, maintenant le numéro 1, la puissance économique numéro 1 d'Afrique, c'est le Nigeria. Tu vois? Si le Nigeria se passe, économiquement, ça va faire mal. Pour certains. Donc, ils savent que si cela se passe, on va rester tranquille. Tu vois? Parce que les ont là-bas au pays, ils ont attaqué les Nigérians. Deuxièmement, dans les cas des Nigérians, pour avoir fréquenté et connaître beaucoup de Nigérians, ils sont beaucoup plus solidaires que nous. D'accord. On préférait faire plusieurs kilomètres pour aller au magasin de son compatriote que d'acheter à côté chez l'étranger. Tu vois? Donc, quel niveau de solidarité avons-nous entre nous pour pouvoir faire des business ensemble, pour pouvoir peser économiquement? À ce niveau, on ne peut pas se comparer au Nigeria aujourd'hui. OK. C'est là la grande différence aussi. Donc, OK, d'accord. La vraie problématique, elle est là, en fait. Oui, mais la problématique, quand est-ce qu'il faut la traiter, du coup? C'est une problématique. On peut crier, avoir des gens qui crient, qui manifestent, qui font beaucoup de bruit sur Internet. À la fin de la journée, les gens vont regarder, ils vont dire, eux qui sont contents, ils ne sont pas contents. Est-ce qu'on va gagner des dollars ou pas? Oui, non, ça ne change rien. Oui, mais quand on regarde un peu par rapport au vaccin, au test, c'est ce vaccin qui a eu un problème, il fallait aller l'essayer avec les enfants en bas âge en Afrique. Les personnes comme moi ou les autres personnes se sont exprimées dans les réseaux sociaux. Ça fait que basculer un peu, on va dire, les choses dans l'autre sens. Pour dire que nos voix aussi peuvent avoir un poids, même si on ne peut pas se déplacer. Je ne sais pas si je me fais comprendre, tu vois. Est-ce que dans cette liste des pays qui allaient être vaccinés, est-ce qu'il y avait l'Afrique du Sud, le Nigeria ou le Ghana, par exemple? Non. Voilà. Parce que ouais. Tu vois? Je te comprends. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Il faut avoir les outils. Aujourd'hui, là, à l'époque où nous sommes, ce n'est pas automatiquement, systématiquement une question d'arme ou de force. C'est une question d'économie. Tout est basé sur l'économie. C'est un monde capitaliste. Tu vois? Oui, mais j'ai une question, si je peux me permettre. Il y a Lily qui nous dit, si tu peux essayer peut-être de détailler un peu, elle écrit, elle dit la voie diplomatique, c'est ce que les Nigérians ont adopté justement. C'est quoi la voie diplomatique? Oui. Pour faire la diplomatie, il faut que tu aies… Comment dire ça en français? Il faut que tu aies quoi? Les nombres de… Oui. Tu vois, quand tu veux négocier, il faut que tu aies quelque chose en main pour pouvoir négocier. Imagine-toi, imagine tu es un commerçant, tu vends des affaires. Tu as un client, tu sais que lui, il a l'argent en poche. D'accord. De l'autre côté, tu as quelqu'un qui vient te faire du bruit au magasin, mais tu sais que comme il n'a aucun argent en poche. À qui tu vas passer ton temps pour négocier? Oui. Tu vois? Eux, ils vont avoir diplomatique, mais ils ont de quoi peser.
Tu vois? Ils ont de quoi faire sur la balance. Nous, on n'en est pas encore là. Donc, c'est pour la question qu'on va se poser. Nous, c'est que pouvons-nous faire en tant qu'individuel, privé? Quelle initiative privée on peut mettre en place pour que petit à petit, on commence à construire une solidité économique? D'accord. Et ça, oui, mais ça ne va pas venir du jour au lendemain, en sachant que nos dirigeants sont quand même malmenés en Europe. Ça n'a rien à voir avec la... Il faut arrêter cette histoire de dire tant qu'il n'y a pas les bons dirigeants en place, on ne fera rien. Ces pays-là sont de très loin, l'exemplarité des bons dirigeants. Ok. C'est pas comme si ces pays-là n'ont pas de corruption ou quoi que ce soit. Au contraire. D'accord. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est cette illusion d'avoir le gouvernement providentiel. Ça n'a rien à voir avec ça. D'accord, Freddy. Ok. D'accord. Ben, merci à toi. Je vais essayer. Merci. Donc, je vais essayer de lire un peu ce que les autres ont écrit. Et je vais essayer de contacter les autres que je n'ai pas encore contactés pour avoir aussi leur point de vue. Donc, on respecte les points de vue de chacun, hein, tout simplement. Et donc, je vais lire un peu parce qu'il y a des personnes qui écrivent en même temps. Donc, j'ai qui d'autre? Je vais essayer de… Ouais, j'ai… donc, OK. J'ai la voix, c'est fait. Le plus important, c'est de devenir fort financièrement afin que les Chinois se plient devant nous. En fait, ça c'est le pasteur Samuel qui dit le plus important, c'est de devenir fort financièrement afin que les Chinois se plient en fait. Donc c'est à nous maintenant de travailler en termes de commerce, donc de pouvoir propulser un peu l'économie, on va dire congolaise ou africaine. Je vais lire un peu ce que maman Micheline elle écrit. Nous devons boycotter leurs magasins. Donc, boycotter leurs magasins. Donc, ça, c'est l'avis de maman Micheline. Je vais regarder les autres, ce qu'ils ont écrit pour ne pas louper une ou deux personnes. Salut Lily, bonsoir à toi. Donc, attendez, je regarde. Donc, je vais essayer de contacter une personne je vais contacter Alain qui avait quelque chose à dire aussi, donc à donner son avis par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à tout ce qu'on voit. Donc, je vais essayer de le contacter. Et Chris, je t'appelle après en direct. Hein. Donc, comme ça, tu seras au courant. Donc, OK. Donc, voilà. Oui, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Samuel. Allô? Oui. D'accord. En fait, là, je suis en direct. Hein? Oui, je suis en direct. Vous êtes en direct, pardon. D'accord. En fait, il y a juste un forme de communication et tout ça. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que les autres proposent, comme quoi il faut taper les Chinois et consorts, c'est qu'on doit retenir aussi. Tu vas taper les Chinois, s'il est plus fort que toi, tu vas te taper. Oui, ça va être chaud. Hein? Voilà. Si nous rentrons un peu quelques années en arrière avec Mao Tse-tung, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont eu le temps de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ce que nous devons d'abord comprendre en tant que Noirs, c'est que nous devons chercher le moyen pour peser dans la société. Et arrêtons seulement de prendre ou de faire comment je peux dire, les pauvres clémés ou demander à ce que les gens puissent vous donner. Tant que nous resterons dans cette position de recevoir, ces gens-là se moqueront de nous. Alors, ce qui est plus important, n'est pas frapper, mais maintenant de penser comment faire, ça vienne auprès de vous. Les Chinois, ici en Europe, à l'époque, quand ils venaient, ils travaillaient, les Blancs se moquaient d'eux. D'accord. Alors que maintenant, quand vous allez, par exemple, à Paris, Champs-Élysées, on privilégie ces Chinois-là. Oui. C'est pour dire que lorsque vous vous concentrez au travail, vous travaillez et que vous devenez fort, les choses vont changer. Et lorsqu'on parle des dirigeants et consorts, mais le problème au niveau de la mentalité. D'accord. Aujourd'hui, les gens sont en train d'appeler un Chinois un blanc. Le Chinois n'est pas un blanc, le Chinois est chinois. D'accord. C'est parce qu'ils ont… Oui, il faudrait augmenter l'économie, quoi. Il faudrait travailler. Oui, mais c'est parce que dans le monde, on
tu n'es pas puissant, tu peux faire. J'ai entendu on dit qu'il faut appeler les combattants. Est-ce que les combattants ils sont puissants? Pour taper avec le coup de poing si les Chinois le frappent. Mais si vous êtes économiquement, Chinois viendra et il va vous respecter. C'est ça la loi. C'est ce qu'on en économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ah, de l'offre et de la demande. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que boycotter les magasins des Chinois parce qu'ils vont chercher un peu d'autres clients plus puissants que nous. Donc, oui. Pour le moment, c'est que moi, je c'est pas la bonne solution, ok. Non, ce n'est pas la bonne solution. Merci. Je vais intervenir encore plus tard. Alors, merci. Merci à toi, merci. Ok, donc vous avez entendu ce qu'il a dit le pasteur Samuel. J'ai envoyé une invitation à Chris. Chris, si tu peux me faire un signe, dès que tu es prêt, tu acceptes et comme ça, tu seras en ligne. Donc, il faudrait qu'on booste, on va dire, booster notre économie tout simplement pour pouvoir être à la hauteur des Chinois. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire non, on va boycotter leurs magasins. Peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Donc, c'est à nous aussi de se dire, il faudrait bosser très, très dur. De pouvoir bosser pour de se concerter et de pouvoir bosser comme les Chinois, tout simplement. Donc, on va continuer. Donc, je disais qu'on commençait à débrancher. Je veux revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a commencé à débrancher. J'ai vu des vidéos dans les hôpitaux en France. Donc, on est en France ici, chez moi. Je suis en France. Donc, on a commencé à débrancher certaines personnes par rapport à leur couleur de peau. Donc, ça veut dire que vous êtes comme moi ou vous tombez malade. Comme ils disent qu'ils ne peuvent pas vous accueillir tout de suite, vous restez 14 jours confinés à la maison avec la maladie et après, vous appelez les urgences, arrivez là-bas, on va d'abord sélectionner telle ou telle personne par rapport à leur couleur de peau. Là, je veux dire, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on est noir, on sera traité c'est pas de la même façon. Mais c'est quoi ce monde? Moi, je voulais vraiment comprendre c'est quoi ce monde. C'est pas le monde de on va dire de 1950. Le monde a évolué. Hein. Le monde a évolué. Tout le monde est ouvert à la culture. Quand on regarde à la culture, je veux dire au monde, ouvrir les mondes, ouvrir sa bouche, on va dire ouvrir ses horizons tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, bravo, il est 20h, tout le monde va applaudir, mais ils oublient que c'est des étrangers qui sont là-bas. C'est des étrangers qui sont dans les hôpitaux. Et ces étrangers-là, on va voir 50% que des soignants noirs. J'ai vu une interview où, je ne sais plus dans quel hôpital Emmanuel Macron a visité. J'ai vu qu'un monsieur traitait en disant que toutes les soignantes ont tous des origines, ce sont des Africaines. Et alors, on est africaine et moi, je suis fière. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce monde de dire, je sépare les Africains entre eux. Non. Il faut qu'on arrête. C'est pas qu'on est encore à l'époque de nos anciens ou de nos parents, on va dire des arrière et tout ça. Non, le monde a changé. L'Africain a droit de pouvoir être considéré. Donc, c'est à nous maintenant de changer de mentalité aussi. De changer de mentalité. C'est pas en regardant on regarde l'écran, on dit on s'en fout de ça. Il n'y a pas que le maquillage, il n'y a pas que la musique. L'africaine aussi, c'est notre tête là. Qu'est-ce qu'on a dans nos caboches? Donc, ça veut dire qu'on a de quoi à pouvoir faire émerger un peu l'économie. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir se réveiller pour qu'il y a ce complexe-là, de se dire, moi, je ne suis pas mieux que les autres. Non, c'est ce qu'on nous a fait croire. Mais non, on est capable, on est même au-delà de ce qu'eux, ils le savent. Comment est-ce qu'ils peuvent éliminer un peuple? Ils veulent éliminer un peuple. Parce que ça, c'est encore la meilleure. Que j'ai entendu, j'ai vu, c'est encore la meilleure. Tout à l'heure, j'ai un collègue qui m'a envoyé ça m'a vraiment, je vais dire, ça m'a rendu triste parce qu'il m'a envoyé un mail comment on appelle, une vidéo. Dans la vidéo en question, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit les Africains ou les Africains quand on regarde au niveau des taux de mortalité aux États-Unis, il y a 32% des personnes qui meurent chaque jour. Donc, ça veut dire des 1000 là, qu'on dit 1000, 1500, 1600 par jour à cause du corona, c'est que des Afro-Américains. Ils ont fait une estimation, disons, c'est des personnes de race noire. Cette histoire-là, il n'y a que il n'y a que ce continent-là
qui doit tout englober, tout prendre. Non, nous, on est pour rien, mais on va dire on est pour rien. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué ces virus-là, ça vient de la Chine. Donc, la Chine, ça vient de là, ça ne vient pas de notre corps. Donc, moi, je vais m'en dire, il faut qu'on dise non, il faut qu'on se lève. Parce qu'aux États-Unis, avec l'assurance maladie, c'est un peu difficile au niveau des traitements, surtout quand tu n'as pas des sous. Ils ne peuvent pas te soigner tout de suite, ce n'est pas le même système qui se passe en Europe. Donc, je vais essayer de contacter quelqu'un. Donc, Alain, parce que je parle en même temps et je regarde les commentaires aussi. Si j'ai des personnes qui sont connectées, donc je vais appeler. Je vais essayer de contacter Alain. Donc, il est en ligne. Donc, on t'écoute, Alain. Ça sonne. Donc, ça sonne. Le temps qu'il réponde, hein, donc c'est la technologie. Il faudrait juste qu'on… Oui, bonsoir, Alain. On t'écoute. Dis-nous. Essaye de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ah oui, alors bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, moi, je pour justement quelque chose la première des choses, je ne sais pas si parce que la vidéo, tout le monde a pu voir déjà que mon attaque, tout le monde est chinois, un chinois, à un congolais sur sa terre. Déjà, ils agacent. Donc, tu es dans la Chine, tu es dans le Congo, comment on a des résultats, on vivre les résultats tout de suite. Mais, c'est permettre de faire ça, on a un mot cannabis, on a un mot cannabis. Ouais, il commis un peu trop. Le problème, c'est que les Congolais, là, premièrement, d'abord, un complexe de la Chine. D'accord. Les gens, infériorité des aspects traditionnels de la Chine. Ça veut dire que sinon, vous ne qualifiez même pas pour un tabou en montagne. Pas si n'abuse sur la moi, j'ai dit que c'est très difficile. Après, il va vivre avec des côtés, il va vivre, il ne faut pas couper ça, il ne faut pas ça dans le magasin. Oui, c'est bien. Mais le problème, c'est que jusqu'où on va aller. Ensuite, de suite, ça va sur la même chose. Quand les Congolais, on a gagné comment? Tout le monde peut se révéler. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout le monde le déjà complexe sur tout ça, on face avec marché. Tout le monde. Tout le monde a un moment pour avancer. Il y a mine de temps, mais moi, mon pied pour avancer. C'est déjà ça. D'accord. Ok, merci Alain. Merci à toi. Donc, je vais essayer, j'ai vu, il y a notre appel. Je vais essayer de voir si je peux recontacter la personne. J'espère que vous avez tous entendu ce qu'il disait Alain. Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on a ce complexe-là d'infériorité face aux Chinois. Donc, on ne va toujours pas subir en tant qu'Africains ou en tant qu'immigrés face à eux. C'est à nous aussi de pouvoir bosser peut-être, de pouvoir réagir autrement. Voilà, c'est ce qu'il disait. Donc, j'ai fait qu'interpréter ce qu'il venait de dire. Je vais essayer de voir ce que… je vais contacter peut-être, je ne sais pas si elle est en ligne. OK. Donc c'est à nous aussi, en attendant je contacte la personne, c'est à nous aussi de pouvoir se réveiller, en disant qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Là, il y a un problème là. Stop. Oui, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que nous, on revendique derrière? Est-ce qu'on ne va pas essayer de doubler un peu nos forces sur l'économie, par exemple, en se disant, oui, ils font ça au pays, qu'est-ce que nous, on fait? Donc, c'est juste pour dire à tout le monde, Tola Muka, Tozolala. Donc, c'était ça le titre. Tolali, Tozomona, moi, ça m'a tellement attristé que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? On ne peut pas toujours subir. L'Africain, aujourd'hui, nous tous, on est tous confinés. Mais il y a des Africains qui sont devant, ou les Africaines qui sont devant les maladies, les malades, pardon. Les malades dans les, comment on appelle, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Il n'y a que l'Afrique. C'est ça qui font, on va dire, qui font tourner la boutique. Et c'est encore les Africains qui sont encore dénigrés. Donc, stop. Donc, il faut que ça s'arrête. Je vais essayer de rappeler les personnes qui sont connectées ou lire un peu ce que les gens écrivent. Donc, au niveau des commentaires, j'essaye de lire pour ne pas vraiment zapper les commentaires. OK. Donc, j'ai un commentaire là. Bonsoir Henriette. Donc, j'ai Freddy qui dit « On sera en mesure de boycotter leurs magasins au moment où l'on sera capable de proposer une alternative durable. » Aujourd'hui, tout est importé chez nous. Malheureusement, oui.
Nous devons développer le goût du travail et de l'effort en Afrique. Le goût de l'effort. J'ai vu comment il s'appelle déjà. J'ai vu une vidéo qui disait, donc, salut Naomi. Ensuite, j'ai maman Micheline qui écrit, Ozali kosala kwanga na biso, mais il faut tosala kaka. Les Noirs, nous devons essayer. Donc, pour dire que, mais il y a des boutiques, il y a des magasins en région parisienne où il n'y a que des Chinois qui vendent, en fait. Les Chinois vendent même la chikwang. Même un tel. Parce qu'ils se sont doublés d'efforts. Donc, ensuite, je regarde les commentaires en même temps pour ne pas louper. Ok, là, c'est bon. Attendez, je vais juste voir. Donc, c'est bon pour l'instant. J'ai pas d'autres commentaires. Je ne sais pas si Lily, elle va intervenir. Je ne sais pas si elle est en direct ou pas. Ou les autres personnes, n'hésitez pas, envoyez-moi le message et je pourrai lire. Donc, voilà pour ce soir. Donc, Africains, Africaines, réveillons-nous. Réveillons-nous et bossons. Essayons de développer un peu l'économie au Congo. Bien sûr, on est à distance, mais il faudrait réfléchir sur des projets. Donc, c'est à nous aussi de se dire, oui, aujourd'hui, les Chinois, on va dire les Chinois tiennent presque l'économie du monde, on va dire. Ils sont premiers quand même. Hein. Avant ce corona qui a eu, je ne sais pas s'ils ont été placés encore deuxième ou ils sont toujours premiers. C'est à nous aussi de se dire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir évoluer ces gens-là? On peut crier haut et fort, mais il y a toujours on va dire, ce complexe d'infériorité. On se sent, nous, face à quelqu'un d'une autre couleur, on se sent comme si on était inférieur à eux. Ben non, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de main-d'œuvre. J'ai vu encore que au niveau des hôpitaux, les infirmiers, les aides-soignantes et tout ça, ces personnes-là sont mal payées. Parce qu'ils trouvent, pour eux, c'est la main-d'œuvre facile et les Africains, où on est toujours au devant de la scène. Là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, on va dire, ils font du télétravail parce qu'ils ont toujours l'habitude de travailler dans les bureaux. Mais les gens qui sont les boueurs, les gens qui travaillent chez les personnes âgées, c'est toujours les Africains. Et malgré ça, en fait, on est encore mal vus et on a toujours été dénigrés. Il faudrait arrêter, quoi. Il faudrait que nous, on se réveille. L'Afrique, oui, ça existe, mais le monde d'hier, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a vu en Chine, c'est nos frères, nos cousins qui sont maltraités. Demain, ça va être nous. Ah, moi, je me vois mal qu'on me donne une claque. Hein. Ah, non. Donc, ça va être moi. Ah, non, ça ne passera pas. Donc, moi ou mes enfants ou mes petits-enfants. Donc, ça va faire que suivre. Il faudra un moment qu'on coupe un peu ce chemin-là. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir bosser et Tolamuka. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir. Je veux peut-être relancer à Jocelyne si elle avait quelque chose à rajouter. Jocelyne, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Oui, donc on veut terminer. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Bon, on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter parce qu'on a dit qu'on était en guerre. L'Afrique aussi est en guerre tout le temps. Oui. Bon, Naline Kolobaboy, par rapport à lobby que biso ba Congolais toujours PZT, je sais pas moi, toujours PZT économiquement. Arrêtez! Économiquement, toza placé. D'accord. On a essayé le comment biso toyebi que toza pays, toza riche. Sous-sol na biso toza riche, mais toza pauvre. Et l'autre boycotté biloko ba chinois. Ils ont faire partir de l'économie na bango pays. Ce qui te bengani ba on a mboka na biso. Pour ndenge baza premier na monde par rapport aux États-Unis. Ils ont pour la mboka na biso pour na minerai baza na guerre pourquoi? Ce qui baza na guerre pourquoi? Bato o ba ona la libanda lelo na Chine, ils ba congolais té. Ils ba africain nyonso tout. Et ça ba sud-africain bazola na baba la kola na Chine. Et ça parce que l'économie belé baza na mbongo bazo tala té, c'est la peau noire. Oh bazo débrancher kuna ba tala té, ceux qui aza Nigeria, ceux qui aza
nani bazotala te po noir badébranché yo po noir olali libanda tozoloba solution mpona bandeko na biso nde baolala libanda économie wana tobongisa ngo soki ndenge nini na avenir ekoya il faut valeur na yo mutu mwindu kitisa kaka te parce que biso toa na mbongo te po économie na biso eza na se bazomonela biso non. Il faut dire non. Non, bana droit te ya kobetaka biso po biso toa na eloko te na mabeye na biso non. Économie wana lelo biso moko na so toza fier na mpo na biso noir so toza fier bakobanga biso soki toboyi kosola biloko na bango économie na bango ekochite il faut toyeba yango c'est vrai économie toza zéro toza na c c'est vrai mais na Congo wana yango te esala monde ezala baguerre nyonso Macron alobake nous sommes en guerre eza par rapport à mabeye na biso na Congo basilika bazobimisa bamaladi oyo nyonso toza mpona mabeye na biso bacongolais donc biso soki faut toyeba valeur mais aussi si je peux me permettre ce soir il venait de parler à 20h donc le président de la République Emmanuel Macron il disait que la dette de l'Afrique sera effacée je n'ai pas compris pourquoi à lobi bongo en fait omoni badete na bango wana nazoba ngai nde nazola makambo yango bakoefasa yango pourquoi mundela boya mbongo eza na eloko moya na se wana bakokofasele biso dette wana kaka bongo te bango baintere wana bazwaka soki osali calcul mbongo badefisa biso esi eleka yango dette yango biso tozala nango kaka ya nini yango bango il faut bafuta biso bazwa biso baesclave il faut bafuta biso il faut to réclamer bakoki kozwa biso baesclave te bazalaki na droit te toza biloko na bango banyama na bango te tobeta bango te mpo na nini oui faut tobeta bango bazobeta biso te kaka mpona biso towana économie eza na se donc bakoki obeta biso non balalisa biso lelo nde bazolalisa biso na balabala bayeba kotelo na ndako bima kende kolala libanda mpo économie eza na se non œil pour œil dent pour dent bakomako mpe na bible mais merci. Oui. Merci Jocelyne, merci à toi. Je vais essayer de rappeler maman Micheline et après je vais terminer avec Freddy. Donc je vais rappeler maman Micheline. Donc je vais la rappeler. Voilà. Donc ça sonne. Je crois qu'elle ne répond pas, mais je vais reprendre Freddy. Freddy, je te reprends pour un mot de la fin. Je ne sais pas par rapport à tout ce que tu as entendu, si tu avais quelque chose à rajouter. Et comme ça, je pourrais rappeler maman Micheline à la fin. En fait, je pense, personne ne dit que, enfin moi personnellement, je ne pense pas que de par notre situation, il ne faut pas agir, il ne faut pas se défendre, il ne faut pas contre-attaquer. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il faut aussi voir le moyen long terme et pas se réaliser que sur le court terme. Oui, à court terme, on doit réagir. À court terme, clairement, on ne doit pas fermer les yeux. Ça, c'est clair et net. Mais que faut-il faire sur le moyen long terme? Comment s'armer sur le moyen long terme? C'est surtout ça, en fait. D'accord. Je pense que c'est là où il y a un travail vraiment de faire un peu évoluer l'organisation en tant que communauté, de faire évoluer comment vraiment on veut aussi nous investir par rapport à notre pays, par rapport à tout ce que l'on a. D'accord. Je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'il est vraiment grand temps de vraiment que les gens se disent que maintenant tout le monde doit travailler en fait. Je pense que le grand truc aussi, quand on voit ces pays asiatiques, il y a des gens qui travaillent énormément et beaucoup. Donc, c'est surtout ça. On doit s'armer du point de vue intellectuel, on doit s'armer du point de vue des connaissances, on doit s'armer du point de vue de l'organisation. D'accord. OK. Je pense que c'est surtout ça. C'est surtout ça. Oui, à court terme, c'est clair et net. Moi, c'est clair et net. Je ne dis pas qu'il nous tape et puis on regarde comme ça. Non. Mais il faut voir plus loin. Il faut voir vraiment sur le moyen long terme. D'accord. OK. Merci à toi, Freddy. Je te dis merci et je veux rappeler le pasteur Samuel. Merci à toi. Allô? Oui, bonsoir. Rebonsoir. Donc, on voulait avoir un mot de la fin parce que
On est à la fin. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Après, je rappellerai la maman Micheline. Bon, d'accord. Pas de rectifier, mais d'apporter encore un éclaircissement. D'accord. Je ne pas que ça veut dire je suis d'abord du fait qu'on a frappé les Africains et les Noirs. Non, en fait, comme Freddy le disait, la solution à court terme, c'est d'abord condamner ces actes-là. Je crois que nous sommes presque au 21e siècle. Ces choses ne doivent plus exister. Mais nous devons aussi projeter parce qu'il y a trois parties à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord. Nous devons faire à moyen terme. Essayer un peu de Allô? Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Donc c'est pour conscientiser les gens en leur faisant voir réellement que l'homme noir ne doit pas être complexé par rapport aux Chinois, par rapport à l'Indien. Mais aussi savoir quel est le plan par rapport aux 20 prochaines années. Parce que les Chinois sont là parce que Mao Tse-tung les a obligés qu'ils devaient avoir seulement un seul enfant et travailler. En fait, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de leur travail. D'accord. Méprisé comme aujourd'hui, l'homme noir est méprisé. Mais si nous donnons, par exemple, comme on dit en anglais, un target d'ici 20 ans, on essaie de travailler avec tout ce qu'on a comme minéraux qu'on sort. Vous pouvez avoir ces minéraux, mais tant que vous n'êtes pas fort, selon la loi de l'offre et de la demande, on va vous imposer les prix. Vous comprenez? Oui. On va vous imposer les prix. Alors que si vous avez des plans, 20 ans que vous devez faire, vous allez voir dans 20 ans, ça passe vite. Et les Chinois aujourd'hui qui pensent commander, mais ils vont connaître la différence de l'homme noir. Donc, essayons un peu de nous réveiller, voir à court terme, nous condamnons les actes, à moyen terme, quels sont les plans, les mécanismes que nous devons faire, nous devons mettre en place afin que l'Afrique, je ne parle pas du Congolais, je parle de l'Africain, de l'homme noir, qu'il puisse se développer. Donc, je crois que c'est ça. Sur ce, nous devons essayer un peu de penser. Merci beaucoup, Alex. Merci, Pasteur Samuel. Donc, vous avez entendu. Je vais essayer de rappeler maman Micheline. Peut-être qu'elle aurait un mot de la fin. Tout à l'heure, j'ai appelé. Donc, voilà. Allez. Oui, maman Micheline, on t'écoute. Ah, bon, tu m'as appelé. Oui, c'était parce qu'on est à la fin. Un mot de la fin, peut-être, par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, on aimerait entendre. Il ne faut pas quand même qu'on reste, parce que par exemple, dans Guangzhou, tu sais, dans Guangzhou, on ne joue pas avec les Nigériens. Hein? Dans Guangzhou, ça va les Nigériens. Mais les Congolais, parce que intervenir entre les Congolais, ils ont peur. Mais les Nigériens, ils ne peuvent pas. Ce qu'on peut dire aux Nigériens, les Nigériens, ils ont le sang. Puis tout le monde, ils ont les Congolais. Les Anglais, les Congolais, Kobanga. Mais le problème est que il faut pas me garder au Congo côté. Papa Gaza la bango tokendeki. Ba restaurant la bango toko la bisoté. C'est pas grave, mais il pas quoi. Ba pas quoi. Au biso peut te sera to ba sapé en plus. D'accord. Ezali nazara nani. Là je suis nazara. Nani économiste la biso nani nani Freddy. Oui. C'est les économistes, ça c'est pas calcul à Milaï ou l'économie, ça, passé Serge. Bon, on va appeler pour aller là, ça va détailler, oui, c'est bien. Mais puis, je dois pas dans l'IAC. Babeki Bango, pour ça, Babeki, on va faire un magasin. Pour que mes athées, tout coup, fan dans la tête. Mon bout de Bengala Kabanane, mon bout de Bengala qui va Ouest africain à Congo. Oui. Magasin na bango na West Africain ba longwa na Congo ba West Africain to ke na Nigeria le ba la banda libanda ba observer to ba Nigeria za mwaza na mbongo to sa so ke Nigeria le kuta ona libanda ba solala bala la libanda toujours le matin que économie est forte problème la mission c'est il faut essayer. Parce que par exemple, la Château Rouge, sauf que la Château Rouge, la Africaine peut communiquer, la Africaine communique. Alors,
connaissez seulement de boycotter leur magasin. Congolais, Africains à côté magasin, Chinois. Totika bango to kota te. Il faut t'amener baolila là. Na château Joana. Il faut qu'on ande baolila. Parce que bango mtapenda kama ba chaba bazo ba Congo ba chaba banwa na libanda na po pekela bango ba tia. Mais tout ça akala na liboko. Bango. Et ça là eloko zaki il faut to meka parce que bango bazo boma na biso. La Chine c'est pas de la blague hein. La Chine c'est pas de la blague pour ça les Chinois. Moi, je suis parti. J'étais en Guangzhou. Je ne peux plus le partir. Merci. Merci, maman Micheline. Merci à toi. Donc, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Donc, c'est son avis. Donc, je vais essayer de finaliser en lisant juste le message envoyé. Et après, donc, je vais juste regarder. Donc, le dernier message envoyé, donc je regarde la voie diplomatique, ok, donc j'ai le pasteur Serge qui a écrit « L'Africain doit arrêter de se plaindre et de se réveiller avec des actions concrètes, comme travailler et apprendre à nos enfants d'éviter des complexes d'infériorité. » Ça, c'est bien. Alain nous écrit les Occidentaux sont pas sérieux. Ok, ça c'est ce qu'il a écrit. Ok, je veux finaliser parce que je pense qu'on a parlé. Donc j'espère que les Africains que nous sommes, tout le monde a entendu. Et je vais juste voir le dernier commentaire. Je ne sais pas, j'ai vu Christelle tout à l'heure. Je ne sais pas si tu m'as écrit quelque chose. Christelle, je ne vois pas grand-chose. Donc, voilà, pour ce soir, je veux quand même finaliser parce que ça fait quand même presque 1h30 qu'on est en ligne. Donc, merci pour vos interventions et j'espère qu'on va écouter, Africains comme toi ou moi. Nous allons entendre ce qui se passe et nous allons réagir. On va réagir du fait de pouvoir travailler, multiplier nos efforts en travaillant et à réfléchir concrètement pour éviter ce qui est le complexe d'infériorité. Donc, essayons de pouvoir orienter aussi nos enfants qu'ils en pâtissent pas de mode, qu'ils ne puissent pas subir la même chose que nous. Moi, je vous dis, moi, je ne vais pas subir ces choses-là, ce n'est pas possible. Donc, voilà pour ce soir. Je salue, je remercie vraiment Jocelyne et bon anniversaire encore à toi. Freddy, merci. Le pasteur Samuel, merci à toi. Et maman Micheline, vraiment un coucou. Ça me fait marrer. Château Rouge, moi, j'y vais pas. Donc, voilà. Non, je suis un peu loin, mais bon, c'est un plaisir quand même de se retrouver aussi en communauté. Donc, à part ça, j'ai vu des personnes qui étaient connectées. Donc, Christelle Gwen, j'ai été vue tout à l'heure. Naomi, j'ai Alain. Vraiment, merci pour ton intervention aussi. Chris, je voulais t'appeler, mais je pense que tu n'es pas prête. Donc, voilà, merci pour la prochaine fois. Henriette, j'ai vu Kams aussi. Aimé, lui. Donc, bonne soirée et on se retrouve demain. Je en parlerai sur un autre thème. Donc, voilà, à 21h, je vais essayer d'avancer un peu l'heure parce que je trouve que le 21h30, ça fait un peu plus tard. Donc, voilà, bonne soirée à tous. Et Freddy, salut ta femme de ma part. Et Déborah, et bonne soirée. Allez, bye. Au revoir.